N'ayez pas peur, je ne parlerai pas québécois. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Vous êtes là? Je vois que les spots. Depuis un mois, je suis français. Voilà. Ça fait maintenant 13 ans que ma famille et moi, on est en France. Et puis, je me suis dit, avant qu'ils me virent, je vais demander pour devenir français. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ces instants ce soir, Seigneur. Seigneur, The Rencontre est né au ciel. C'est toi qui as écrit The Rencontre. Parce que The Rencontre signifie la rencontre. Et Jésus, il y a 2000 ans, en ce week-end, tu as donné ta vie pour nous. Pour que chaque jeune qui est ici ce soir puisse vivre The Rencontre, puisse rencontrer Dieu. Peut-être pour la première fois, peut-être pour la xème fois. Mais Seigneur, notre appel, c'est de te rencontrer encore et encore. Au nom de Jésus, j'ai prié. Tous ceux qui l'aiment disent Amen. Amen. Combien sont venus avec une Bible ce soir? Ça parle beaucoup, mais bon, on va tolérer les téléphones. Donc, si vous avez une Bible sur votre téléphone, si vous n'avez rien, on va prier pour vous. C'est le week-end de Pâques et il y a 2000 ans, en ce week-end, Jésus est mort pour nous. Le thème de The Rencontre, c'est en lui, par lui, pour lui, tout, lui, tout. 2 minutes. Ouais, tu me fais quoi? Ça va? C'est bon? Et le thème de The Rencontre, c'est à quel point Jésus est le centre de tout. Et il y a 2000 ans, dans Jean 5, chapitre 5, c'était une fête juive, exactement comme ce week-end. On ne sait pas c'est quelle fête. Mais Jésus est arrivé à un endroit à Jérusalem, c'était une piscine qui s'appelait la piscine de Bethesda. L'an dernier, j'ai eu l'occasion d'aller voir ça. C'est comme des gradins, tu vois. Et on croyait, même, c'est ce que la Bible dit, qu'une fois à l'occasion, un ange venait remuer l'eau et le premier des malades qui se jetait dans la piscine était guéri. Donc, c'est une grave injustice. Parce que les plus malades, les plus faibles ne pouvaient pas aller dans l'eau. Les moins malades, les plus forts, les plus vite pouvaient aller dans l'eau. Donc, c'est très mystérieux ce que Dieu a fait. Et pourquoi est-ce que Dieu envoyait un ange pour que ceux qui sont plus forts soient encore plus forts et que les plus faibles restent encore plus faibles? C'est un grand mystère de Dieu. Jusqu'au jour où tu comprends pourquoi Dieu fait ce qu'il fait. Et Dieu a toujours travaillé pour une chose, pour nous montrer Jésus, que Jésus est le centre. Et Jésus va arriver à cet endroit, cette piscine de Bethesda, et c'est encore très mystérieux, parce qu'on sait que Jésus aime tout le monde, il peut guérir tout le monde, et il y a des endroits dans la Bible, ça dit qu'il a guéri tout le monde. Tous ceux qui étaient là, il les a tous guéris. Mais pas là, pas à ce moment-là. À ce moment-là, Jésus ne guérit personne. Il fraye son chemin. Il cherche un homme, un seul homme. Et il va le trouver. Il va aller jusqu'à lui. Il le connaît. Il va lui poser une question. Il va lui dire, veux-tu être guéri? Et tu sais, en fait, la Bible dit que Jésus n'est pas seulement venu pour guérir et ou faire du bien. C'est écrit dans Jean que Jésus est venu pour te révéler, à travers ses paroles et ses actions, Jésus est venu te révéler qui est Dieu. Et qu'à travers tout ce que Jésus a fait, il cherchait constamment à te montrer qui est Dieu. Parce que Jean dit, personne n'a jamais vu Dieu. On ne sait pas qui est Dieu. Et Jean, dans l'Apocalypse, ne peut même pas mettre un nom à Dieu. Il appelle celui qui est sur le trône, tellement Dieu est mystérieux. Mais Jésus est venu nous révéler qui est Dieu. Et Jésus, dans son désir de révéler qui est Dieu, va aller jusqu'à cet homme
Il va lui poser la question, il va lui dire, « Veux-tu guérir? » Et j'aimerais regarder ce soir avec toi, c'est la première soirée, je ne vais pas être très long, pourquoi lui et pas les autres? Je pense qu'il y avait deux cris dans le cœur de cet homme qui attirent Dieu. Dieu aime tout le monde, mais il y a des dispositions de cœur qui éloignent Dieu et il y a des dispositions de cœur qui attirent Dieu. Et ce soir, ton cœur va déterminer ta rencontre avec Dieu. Si ton cœur est bien disposé, tu auras the rencontre avec Dieu. Si ton cœur n'est pas bien disposé, tu n'auras pas cette rencontre avec Dieu. Elle viendra quand ton cœur sera mieux disposé. Mais cet homme avait deux choses dans son cœur que j'aimerais te montrer ce soir. Il va le dire à Jésus. Regarde avec moi. Jésus le vit coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri? » L'infirme lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne. » J'aimerais te dire ceci ce soir. La première chose qui attire Dieu, c'est la solitude. Cet homme-là dit à Dieu, « Je n'ai personne pour m'aider. » Ça fait 38 ans qu'il est malade. 38 ans qu'il espère être guéri. 38 ans, on ne sait pas quel âge il a, mais on sait que ça fait quand même 38 ans qu'il attend quelque chose. Mais il n'y a personne pour l'aider. Et moi, je me suis posé la question, depuis combien de temps il était là? Parce que ça ne dit pas qu'il était, ça dit qu'il était malade depuis 38 ans, mais ça ne dit pas qu'il a passé 38 ans à la piscine. Mais disons qu'il en a passé 5, ou 10, ou 20 ans dans cette piscine, à attendre. Et tu te dis, mais il n'y a personne, pas un cousin, ni ton père, ni ta mère, ni un ami. Tu n'as pas pu trouver 2 potes qui viennent attendre avec toi et le jour où on voit l'eau bouger, 1, 2, 3, go, on le balance. Et puis, il sort de la piscine guéri. Comprenez-vous ce que je veux dire? Personne. Et cet homme dit à Jésus, « Je n'ai personne pour m'aider. » J'aimerais te dire ceci ce soir. Jésus est particulièrement attiré par ceux qui n'ont personne pour les aider. Parce que Christ, Jésus, veut être celui qui nous aide et le seul qui nous aide. Il veut être celui et le seul. Il veut être celui qui guérit ton cœur et le seul. Il veut être celui qui te relève et le seul. Il veut être celui qui te pardonne et le seul. Il veut être celui qui va vaincre la pornographie dans ta vie et le seul. Il va être celui qui va guider ta vie et le seul. Il va être celui qui va te donner l'intelligence pour tes études et le seul. Il va être celui qui va t'amener et te guider dans un plan pour toute ta vie et le seul. Jésus veut être celui et le seul. Et quand il trouve quelqu'un qui dit « Je n'ai personne », alors il vient et il dit « Moi, je suis là et moi, je vais t'aider. » Quelqu'un dit « Amen » ce soir. Amen. Je n'avais pas prévu ce message. Je m'étais bien préparé, j'avais étudié tout ça. Et puis, mercredi soir, je m'assois dans mon canapé à la maison. Mes prédications sont prêtes pour The Rencontre. J'ouvre ma Bible, juste pour moi. Et je me mets à lire ce texte. Là, j'étais rendu là dans ma lecture quotidienne. Et cette histoire est sortie de la Bible. Elle m'a particulièrement ému, aux larmes. Et je voyais quelqu'un ici ce soir qui est dans cette situation de solitude, tu vois. Et c'est tellement paradoxal parce que c'est peut-être un des plus grands rassemblements de jeunes en France, 2400, 2300 jeunes et peut-être même plus. Et tu dis, parler de la solitude alors qu'on est tous ensemble. Parler de la solitude alors qu'il y a tellement de bruit, tellement d'acclamations, tellement d'effervescence. Mais combien savent qu'on peut être au milieu d'une foule et être seul? Tous les jours, quand je marche à Paris pour aller à l'église, il n'y a que de la solitude.
Le problème numéro 1 de la capitale, c'est la solitude. Et quand on parle avec les gens, c'est la solitude. Pourquoi est-ce que Dieu permet la solitude ce soir? Parce que tu peux être même assis avec tes meilleurs amis ce soir, mais traverser une situation dans ta vie qui est complètement unique et qui fait que tu te dis, je n'ai personne pour m'aider. Qui peut m'aider dans cette situation? Peut-être que tu vis quelque chose à la maison et il n'y a personne pour t'aider. Je crois qu'il y a une certaine sagesse dans le monde. Je ne veux pas casser les choses. Je crois qu'il y a des très bons psys. Je crois qu'il peut y avoir des très, très bons conseils humains. Peut-être qu'on t'a amené chez un psy. Peut-être qu'on t'a parlé avec des gens, des conseillers, des spécialistes, des professionnels. Et je respecte cela. Mais il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne qui va venir près de toi, près de ton cœur, face à face avec toi, à qui tu peux dire à Jésus ce soir, Jésus, je n'ai personne. Il n'y a personne qui peut comprendre la douleur d'un divorce de ses parents. Personne qui peut comprendre ce que c'est que de déménager, d'avoir un sac et des affaires chez papa et chez maman. Peut-être que tu vis une situation familiale difficile qui est unique. Et tu dis, je n'ai personne à qui parler. Tu as peut-être parlé à des copains à l'école, des amis autour de toi, et puis ils t'ont dit, attends, je vais te faire ce qu'ils font les amis. Ouais, je t'écoute. Et tu dis, ma fille a traversé des moments difficiles. Elle est rentrée ce soir, elle dit, papa, les copines à l'école, elles sont tous... Et j'ai ouvert mon cœur, je dis, t'as pas fait ça. Quelle erreur. Et tu dis peut-être, je n'ai personne. J'aimerais te dire ce soir, Jésus est ici. Jésus est à The Rencontre. Et The Rencontre, c'est un week-end extraordinaire, c'est un week-end d'effervescence. C'est un week-end de louange. Moi, je m'éclate à écouter. Je regardais Mathieu Marvan et je me disais, Seigneur, pourquoi je n'ai pas ce don, moi? On ne peut pas avoir tous les dons et tout. De toute façon, j'en ai très peu. Mais tu dis, ouais, c'est un super week-end. Mais The Rencontre, c'est pour que tu puisses rencontrer Jésus. Et si tu vis une situation ce soir où tu te dis, je n'ai vraiment personne, j'aimerais te dire, Jésus est là. Maintenant, Dieu permet parfois la solitude dans nos vies pour 3 raisons. La première raison pour laquelle Dieu va même parfois te conduire dans une solitude, la première raison que la Bible nous dit, c'est pour te ramener à Dieu. Si ta vie n'est pas en règle avec Dieu, si Dieu n'est pas le premier, si Jésus, Christ, n'est pas celui qui est ton meilleur ami et le seul qui est ton meilleur ami, ce n'est pas tout pour toi. Il va, par amour pour toi, il va te laisser, il va te conduire, il va organiser les choses de ta vie pour t'amener à un échec. C'est dur ce que je dis, mais c'est tout à fait biblique ce que je dis. Parce que Dieu t'aime et Dieu t'a créé pour être en relation avec lui. Et si tu n'es pas en relation avec lui, Dieu va tout ébranler autour de toi pour t'amener à une relation avec lui. Et Dieu va enlever des choses, il va t'amener au bout, et tu vas voir le bout des choses. Et j'aimerais te dire ce soir, le plus jeune que tu peux trouver, le bout de toi-même, le plus jeune tu vas trouver le bonheur. Au plus vite, tu vas arriver à dire, les amis, la fête, ceci, cela, l'argent, les fringues, le m'as-tu vu de ce monde, tout ça. Au plus vite, tu vas arriver au bout de toutes ces choses et tu vas dire, il n'y a rien qui peut me rendre heureux. Au plus vite, Jésus va venir près de toi. Et tu diras, je n'ai personne pour me rendre heureux. Et Jésus sera déjà là. Tu sais, à la piscine de Bethesda, il n'y avait que des malades. Je vais te dire les vraies choses. Quand tu vas à l'école, il n'y a que des malades. Ils sont tous malades.
Ils viennent, super comme ci, super comme ça, ils font ceci, ils font cela, ça parle dans le dos des uns des autres, ça tatati, tatata. Franchement, je connais, t'inquiète pas. Mais au fond, à l'intérieur, ils sont tous malades. Et Jésus voudrait les toucher. Mais il se rend à celui ou celle qui dit, « Moi, j'ai personne. Il n'y a rien qui peut me rendre heureux. » Et le jour où tu arrives là et tu dis, il n'y a rien qui peut vraiment me rendre heureux. Je vais même te dire aussi, l'Église ne peut pas te rendre heureux. Les chrétiens ne peuvent pas te rendre heureux. Ma femme, j'ai marié une femme extraordinaire. Demain matin, quand vous allez la voir, vous allez tout comprendre. C'est une femme extraordinaire. Mais elle ne peut pas me rendre heureux. Comprenez-vous? J'ai de la santé, je remercie Dieu pour tout ce que Dieu m'a donné, mais il n'y a rien qui peut me rendre heureux. Jésus me rend heureux. Parce que je réponds souvent à Jésus dans mes temps personnels, je n'ai personne, mais je n'ai que toi. Et j'ai tout pleinement en toi. Et à un moment donné, Israël était loin de Dieu. Et Dieu dit à Israël, il parle à Israël comme si c'était une personne. Hein? Et Dieu dit à Israël, je te conduirai au désert et je charmerai ton cœur. Le désert, en hébreu, c'est le même mot désert, c'est le même mot que solitude. Et Dieu dit à Israël, je te conduirai dans la solitude et je charmerai ton cœur. Et si ce soir, tu vis dans la solitude, si ce soir, tu es dans un endroit dans ta vie, tu dis, il y a comme une solitude dans ma vie, j'aimerais te dire, c'est parce que Jésus est sur le chemin, il va arriver. C'est parce que Dieu t'aime. La solitude est parfois une très bonne chose. La solitude est souvent utilisée de Dieu pour te ramener à Dieu. Et si ce soir, tu es loin de Dieu, il y a une solitude dans ta vie, eh bien, tu es à la piscine de Bethesda. Et Jésus fait son chemin à travers tous les autres. Il vient jusqu'à toi. Parce qu'il entend ton cœur qui dit, je n'ai personne. Et Jésus vient vers cet homme. Imagine la scène. Il est malade, il est couché. Il n'a même pas la force de se lever pour aller dans la piscine. Alors j'imagine Jésus qui est debout, les disciples et tout le monde, et ça bouge de partout. Et tout le monde regarde ce que Jésus fait. Et Jésus, lui, il s'arrête à lui. Il le regarde. Il dit, veux-tu guérir? Il se regarde, il lève les yeux vers Jésus, il dit, je n'ai personne. Je n'ai personne. Alors Jésus lui dit, lève-toi et marche. Parce que Jésus est tout ce que tu as besoin. Dieu utilise la solitude pour ramener ceux qui sont loin. Je pense à un jeune homme, Mathieu, qui m'a permis de raconter son témoignage ce soir. Très beau témoignage. Mathieu a tout perdu. Tout perdu. Quand je te dis tout, tu ne peux pas imaginer tout ce qu'il avait et tout ce qu'il a perdu. Il n'avait plus rien. Il est arrivé devant moi avec un sac et quelques vêtements. Il avait perdu sa carrière, sa femme, tout, son travail, tout, son avenir. Je ne te raconte pas, c'est tout. Il a tout perdu. Il s'est tenu devant moi avec un sac et il a dit, je n'ai plus rien, je n'ai plus personne. Et le jour où il a dit ça, Jésus est venu. Et Matthieu ne l'a pas accepté tout de suite. Il s'est éloigné. Un peu comme Karim m'a raconté, il commençait à vendre de la drogue et tout, à faire toutes sortes de choses qu'il ne fallait pas. Mais à un moment donné, Jésus était là. Puis il dit, moi, je suis là pour toi. Et Matthieu a touché le fond. Et un matin, je me lève et je vois un texto. Il me texte comme ça. Il me dit, Pasteur Christian, je suis au bout. Je suis au bout de ma vie. Je n'ai plus rien. Alors je suis devant le métro. Je vais me jeter sur les rails. Je vais me suicider. Et j'ai deux choix. Soit que je me jette devant le métro, soit je viens chez toi. Attends, je vais prier, je te réponds dans un mois. Je dis, viens à la maison. Alors Mathieu vient à la maison. Et pendant qu'il vient, je commence à monter un programme pour l'aider. On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Tout bien cadrer Mathieu. Cadrer Mathieu. Faut cadrer Mathieu. Et Dieu me parle avec mes projets, et Dieu me dit, tu fais quoi là? Je dis, ben Seigneur, il faut le... Non, amène-le à moi. C'est entre lui et moi. C'est moi qui l'ai amené au bout de lui-même. Laisse-le moi.
Et à l'époque, j'habitais à la campagne. Et derrière chez moi, il y avait un petit bois. Et Mathieu arrive, il ne rentre pas chez moi. J'ouvre la porte, je lui donne une paire de bottes et un sac à dos. Il dit, tu fais quoi? Il dit, je suis épuisé, je n'ai pas dormi de la nuit, je suis tellement pas bien dans ma tête et tout. Il dit, tu sais, tant qu'à mourir, tu mourras en cherchant la face de Dieu. Tu n'as rien à perdre. Mets les bottes, mets le sac à dos. Il dit, il y a quoi dans le sac à dos? Il n'y a pas de téléphone. Non, il n'y a pas de téléphone. Il y a la seule chose que tu as besoin. Tu n'as pas besoin de téléphone, tu as besoin d'une Bible. Et je l'amène, et derrière chez moi, tu rentrais dans la petite clairière comme ça. Au fond, il y avait comme une porte de feuillage. C'était très, très beau. C'était vraiment, tu entrais dans la forêt. Et je disais à Mathieu, j'ai dit, tu vas aller là, au fond, tu vas entrer dans la forêt, et Dieu est là. Vous comprenez ce que je veux dire? Dieu est partout. Mais Dieu est là. Tu as un rendez-vous avec Dieu. Et il me dit, OK, je vais essayer de m'approcher de Dieu. Et moi, je rentre à la maison, tout content de ce que j'ai fait. Et les heures passent. Et la nuit tombe. Et ma fille, très intelligente, me dit, papa, tu t'inquiètes pas? Et je dis, tu sais quoi? Ben là, vu que tu me le dis, je commence à m'inquiéter un peu. Et j'ai vu dans mon esprit Mathieu qui s'était pendu dans le bois, tu vois. J'ai dit, non, c'est pas possible. Et je me suis mis à courir. Je cours dans les bois et je crie « Mathieu !» Et je vois Mathieu qui arrive avec son sac à dos. « Cool, pasteur! T'inquiète, qu'est-ce que t'as et tout? » Et ses yeux étaient différents. Et il m'a dit « J'ai rencontré Jésus. » Aujourd'hui, Mathieu est policier dans les métros de Paris. Impressionnant, hein? Là où il voulait se jeter et mourir, aujourd'hui, il aide des gens. Et ses collègues l'appellent le pasteur. Et il y a toujours une Bible avec lui. Parce que Dieu se sert de la solitude pour te ramener à lui. Deuxièmement, Dieu se sert de la solitude pour conduire ta vie. Vous allez dire, ah oui. Parce que je vais maintenant parler à des jeunes qui aiment Jésus. Ta vie est en règle avec Dieu. Tu aimes Dieu, tu marches avec Dieu. Jesus freak. On dit chez nous à Jesus freak. Tu es un fou de Jésus. Et tu as demandé à Jésus, moi, je vais aller plus loin avec toi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es retourné, tu avais de moins en moins d'amis. Et Dieu a commencé à enlever des choses dans ta vie. Oui. Et peut-être même tu as été déçu d'un serviteur de Dieu. Déçu d'un guide spirituel, déçu d'un grand frère, une grande sœur, vraiment qui était comme un exemple pour toi, tu as déçu. Tu te dis, mais Seigneur, je vais aller plus loin avec toi et tu as permis des déceptions dans ma vie. Oui, ce n'est pas Dieu qui fait que les gens font des erreurs, mais Dieu permet qu'on vive des déceptions des hommes pour nous recentrer sur Christ et que Jésus soit le centre de ta vie. Tu sais, si tu veux aller plus loin avec Jésus, il va falloir que tu acceptes la solitude. C'est un prix à payer pour aller plus loin avec Dieu. Quand j'étais adolescent, quand j'étais jeune, à 15 ans, j'ai donné ma vie à Dieu. Je me suis consacré à Dieu pleinement à 15 ans. Baptisé du Saint-Esprit, un moment extraordinaire. Dans un week-end comme ça, rencontre. C'était extraordinaire. C'était un peu comme le dimanche soir, comment ça s'appelle? Nos limites. Exactement comme ça. Je me suis avancé et j'ai senti tellement fort de m'agenouiller devant Dieu. Et puis après, j'ai senti tellement fort de me prosterner devant Dieu. Et je me suis mis à pleurer devant Dieu. Je me suis mis à parler en langue, c'était extraordinaire. Et tout à coup, il y a quelqu'un qui m'a donné un coup. Et je rouvre mes yeux, il n'y avait plus personne. Tout le monde était parti. C'était le gars qui passait la serpillière. Qui, allez, jeune homme, rentre chez toi. J'étais scotché par Dieu, tu vois. Mais après, Dieu a commencé à enlever des mauvaises amitiés dans ma vie. J'avais des amis qui m'éloignaient de Dieu. Et Dieu a commencé à enlever des choses dans ma vie. Ça m'a fait très, très mal. Je suis passé par une solitude qui était très, très difficile. Mais mon père était un homme de Dieu. Et mon père, c'est un peu la vieille école, un peu tranchant, schlac, tu vois. Et mon père me dit comme ça, mon fils,
tu as un appel de Dieu sur ta vie, tu connaîtras la solitude. Aïe. Et il me regarde comme ça, j'ai dit, papa, j'aime pas ton évangile. Et mon père m'a dit, écoute-moi bien, dans ta vie, tu auras le choix entre être un moineau ou un aigle. J'ai dit, je comprends pas là. Et c'est très simple. Les moineaux, ils sont toujours en groupe. Vous avez vu? Ils se promènent en groupe. Ils sont un petit groupe là, et puis ils repartent là. Puis, un petit bout de pain, ils viennent en groupe, puis ils repartent. Mon père a dit, les oiseaux, ils ont toujours des amis, mais ils ne volent pas haut. Ils volent très bas. Il m'a dit, Dieu t'appelle à aller plus loin avec lui. Tu seras un aigle. Et un aigle connaît la solitude. Mais l'aigle monte plus haut. Si tu as crié à Dieu et tu as dit à Dieu, je vais aller plus loin avec toi, Dieu va t'amener dans la solitude. Mais tu vas monter plus haut. Tu vas connaître des choses. Et après, il va te descendre plus bas que tu n'as jamais été. Il va t'amener près des gens qui souffrent de solitude. Et tu pourras les aider. Mais si tu veux aller plus loin avec Dieu, peut-être que Dieu est en train de travailler la solitude dans ta vie. Je ne te dis pas que tu n'auras pas d'amis. J'ai des amis. J'ai beaucoup d'amis. J'espère qu'ils me considèrent comme un ami, mais Dieu se sert de la solitude pour te préparer, pour travailler ton cœur, travailler ta vie, pour te conduire. Et je vais terminer avec ceci bientôt. Dieu se sert de la solitude pour préparer quelqu'un à le servir. Et ne tournez pas, mais s'il y a un homme qui a connu la solitude, c'est David. Et David, tout le monde aime David. Quelqu'un n'aime pas David? Sortez. Mais tout le monde aime David, le roi David. Ah, David, passionné de Dieu. Un homme selon le cœur de Dieu. C'est beau, David. Mais s'il y a un gars qui a souffert de la solitude, c'est David. Et on pense qu'il n'avait pas plus de 20 ans quand il s'est retrouvé seul au fond d'une caverne, qu'il avait tout perdu. Et il écrit ceci à 20 ans. Quelqu'un à 20 ans ici ce soir, levez la main. Pas plus que ça. Gardez, tu as 20 ans. Tu es célibataire? OK. Je fais une blague. C'est jeune, 20 ans quand même. Hein? C'est très jeune. Hein? Tu as vraiment 20 ans? C'est super. Ma fille, elle a 20 ans, tu vois. Je ne sais pas pourquoi vous riez. Ma fille, elle a 20 ans, c'est tout. À pleine voix, je crie à l'Éternel. À pleine voix, j'implore l'Éternel. Je lui expose ma plainte, ma détresse. Mon esprit est abattu. Tu connais mon sentier, tu connais ma route, tu connais mon cœur, tu vois les pièges. Regarde à droite, je constate, personne n'est là pour moi. C'est ce que David dit. Je ne sais même plus où me réfugier. Personne ne s'inquiète de ma vie. C'est impressionnant ce qu'il dit. Tu vois? Mais, dans sa très profonde solitude, David a trouvé Dieu comme un refuge. Et David dit, tu es mon refuge. Sois attentif à mes cris, je suis faible. Là, ça, c'est le futur grand roi d'Israël, le plus grand roi d'Israël. Mais là, il est faible, il est petit, il est seul, parce que Dieu est en train de le préparer. Puis écoutez-moi bien, je sais que c'est une parole prophétique pour quelqu'un. Il y a quelqu'un ici ce soir, tu aimes Dieu, ta vie est en règle avec Dieu, il n'y a pas de péché caché. Mais tu es en train de souffrir de quelque chose que je ne sais pas et tu te sens extrêmement seul. Et Dieu te dit maintenant, je suis en train de te préparer. Tu ne le vois pas, mais je suis en train de te préparer pour quelque chose de très beau, quelque chose de grand. Mais il faut que tu passes par la solitude. Et regarde ce que ça dit. Fais-moi donc sortir de ma prison. En fait, il était dans une caverne, hein, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. C'est beau ce qu'il dit. En fait, ce que David dit, c'est la solitude ne sera pas pour toujours. Il y a des moments de solitude, mais Dieu
a des bons amis pour toi. Dieu a en réserve des bonnes fréquentations pour toi. Mais il faut que tu acceptes cette saison que Dieu est en train de faire traverser dans ta vie. Tu sais, on dit, j'ai remarqué, il y a un problème avec l'horloge. Je pense qu'elle va trop vite. Un jour, je marchais dans les bois, je priais après une tempête. Et j'ai remarqué que des arbres étaient tombés. Et quand les arbres étaient tombés, les racines s'étaient exposées. Et j'ai regardé les racines, elles étaient toutes petites. Parce qu'un arbre dans la forêt est faible. Ses racines sont faibles parce qu'il est entouré des autres arbres. Mais au jour de la tempête, il ne tient pas. L'arbre qui est seul dans les champs a des racines beaucoup plus fortes. Parce que l'arbre qui est seul est constamment exposé au vent. Le vent, le vent, le vent, le vent. Alors il se fait des racines. Et si tu es seul chrétien dans ta famille, c'est souffrant, mais tu fais des racines. Si tu es seul dans ta classe comme chrétien, et c'est dur, c'est souffrant, il peut y avoir des larmes, mais tu fais des racines. Si tu es seul comme chrétien au travail, c'est dur, mais tu fais des racines. Et le chrétien, lui, qui veut toujours être avec des potes, le jour de la tempête est comme un arbre qui n'a pas de racines. Le jour où ça souffle, il tombe. On n'est pas appelé à suivre des gens qui suivent Jésus. On est appelé à suivre Jésus. Et suivre Jésus, ça coûte une certaine solitude. Je vais vous montrer quelque chose ce soir. Je vais demander à tout le monde, si c'est possible, d'éteindre toutes les lumières. Même sur l'estrade. Vous m'entendez? N'ayez pas peur. Vous voyez ma lumière? Ça, c'est la lumière de mon téléphone. Écoutez-moi, c'est très important ce que je dis. Cette lumière n'est pas assez puissante pour éclairer toute la salle. Mais toute la salle voit cette lumière. Dieu ne t'a pas demandé d'éclairer le monde, mais il va faire en sorte que tout le monde te voit. Comprenez-vous ce que je veux dire? En tant que chrétien, c'est parfois dur, parfois on est seul. Mais Dieu ne nous a jamais demandé d'éclairer le monde. Il a dit, soyez la lumière du monde. Oui, mais il ne nous a pas demandé d'éblouir le monde entier, non. Ce qui est extraordinaire, c'est si petit. Tu te sens peut-être tellement petit et tellement seul, et tellement faible. Ça, comme lumière, à côté de ça, c'est rien, c'est faible et c'est petit. Mais plus il fait noir, plus on la voit. Plus le monde va mal, plus on va te remarquer. Plus on va dire, elle est différente. Elle n'est pas comme les autres. Et toi, tu dis, je me sens seul, je me sens faible, je me sens pas fort. Moi, j'ai besoin de The Rencontre à tous les jours. Et Dieu dit non. Non. Dans la solitude, je suis avec toi. Et même si tu te sens comme une petite lumière, moi, je vais faire en sorte que les gens voient que tu es la lumière. Amen. Et je termine, j'ai invité les musiciens à s'approcher. Cet homme a dit à Jésus, je n'ai personne. Et il a dit, et si j'essaie par moi-même, je n'y arrive pas, quelqu'un y arrive avant moi. Je rampe pour aller dans la piscine, mais les autres sont plus vite. Écoutez-moi en terminant, même s'il y a du mouvement autour de moi, c'est très important ce que je dis. On vit dans un monde dur, de plus en plus dur. C'est les plus forts qui gagnent.
Et si le plus fort faillit, on va lui marcher dessus pour prendre sa place. C'était comme ça la piscine de Bethesda. À Paris, je ne sais pas comment c'est ici, à Paris, c'est comme ça. Si tu n'es pas assez vite, même dans le métro, on va te marcher dessus. Les gens sont durs. Qui aura le poste? Qui aura l'augmentation de salaire? Qui sera embauché? Qui? Le meilleur, c'est la course. Je vais même aller plus loin. Qui est la plus belle? Qui est le plus intelligent? Qui a la plus belle personnalité? On vit dans un monde qui est fait pour les forts. Mais j'aimerais te dire ceci ce soir. Si tu viens à Jésus, Jésus est le plus fort. Et Jésus est là pour les faibles. Si tu te sens fort ce soir, je le dis avec beaucoup d'amour, mais Jésus va passer à côté de toi. Parce qu'il est en chemin pour aller vers celui et celle qui dit ce soir, je n'ai personne et je n'y arrive pas. Avec Jésus, écoute-moi bien, tu peux y arriver. Si Christ devient le centre de ta vie, ta passion personnelle, le Seigneur va te donner tout ce que tu as besoin. Il va t'aider dans tes études, il va t'aider dans ta vie sociale, il va t'aider dans ta famille, il va te donner un travail, il va faire un chemin pour toi. Mais c'est un chemin que tu ne peux pas imaginer. Parce que je ne sais pas comment il pensait le gars. Il a dû se dire, peut-être que Jésus va me lancer dans l'eau. Mais avec Jésus, tu n'as même plus besoin de la piscine. Alléluia. Jésus dit, mais pas besoin de la piscine. Tu as besoin de moi. Lève-toi et marche. Amen. Quand j'avais 16 ans, je ne sais pas si on peut apporter le petit tabouret qui est là. Juste ça. Quand j'avais 16 ans, je termine avec ceci parce qu'il est tard, on ne va pas être trop long ce soir. Mon père a fait quelque chose qui a changé ma vie. J'étais feignant. Je m'excuse, je dis les choses telles qu'elles étaient. J'étais paresseux, je perdais du temps. Et je regardais beaucoup la télé. S'il y avait eu Internet, j'aurais été sur Internet, je ne te raconte pas. Et mon père rentrait tard du travail. Et un soir, il est rentré plus tôt que d'habitude. C'est fou parce que ce soir-là a changé ma vie. Même pas une rencontre. Une petite rencontre avec mon père. Mon père a pris un tabouret, comme ça. Il l'a mis devant la télé. Il a éteint la télé. À l'époque, il n'y avait pas de télécommande. Là, vous allez dire, mais tu viens, je suis cousin de la peau de Paul. Hein? Donc, je devais me lever pour aller éteindre la télé ou allumer la télé ou changer les chaînes de télé. Et j'étais couché dans le canapé comme ça. Et je regardais, je faisais mes devoirs. J'étais un gros feignant. J'étais vraiment, vraiment feignant. Je te raconte pas. Dis à la personne à côté de toi, le pasteur était feignant. J'étais vraiment feignant. Et mon père éteint la télé. Il s'assoit sur le tabouret. Il me regarde droit dans les yeux. Puis il me dit, Christian, tu es en train de perdre ta vie. Ce que tu as besoin, ce n'est pas de la télé. Tu as besoin de chercher la face de Dieu. Mais quand tu as 16 ans, chercher la face de Dieu, ça ne veut rien dire. Et mon père m'a parlé 10 minutes. Il s'est levé, il est parti. Mais le tabouret est resté. Et je suis passé par-dessus le tabouret, j'ai ouvert la télé, j'ai envoyé balader mon père, j'ai regardé mon émission de télé, et j'ai commencé à me sentir mal. Alors je me lève, j'éteins la télé. À 16 ans, je me mets à prier. 4 secondes. Oh, c'est dur. Et j'ouvre la télé. Mais il y avait le tabouret. Je regarde la télé, je regarde le tabouret. Je regarde la télé, je regarde le tabouret. Je regarde la télé, je regarde le tabouret. J'éteins la télé. Je me remets à prier. 8 secondes. C'est dur. J'ouvre la télé. J'ai fait ça pendant 30 minutes. Après 30 minutes, je suis tombé à genoux. Et j'ai dit, Seigneur Jésus,
Au secours. Au secours. Je suis accro à la télé. Je suis un drogué de la télé, c'est pas possible. Et j'ai éteint la télé. À 16 ans, ce jour-là, j'ai pris une décision. Plus de télé dans ma vie. J'ai 45 ans. J'ai toujours pas de télé dans ma vie. Écoutez-moi bien. J'ai rien contre la télé, hein. Tu peux avoir une télé chez toi, Jésus t'aime, il n'y a pas de problème. Écoutez-moi bien. Mon point, ce n'est pas la télé. Mon point, c'est le tabouret. J'ai pris une décision à 16 ans d'être un jeune homme qui cherche la face de Dieu. Et de dire à Jésus, avant tous mes amis, avant tout le monde, je n'ai personne, mais j'ai toi, Jésus. Et je n'irai pas plus loin ce soir. C'est à ton tour. Je ne vais pas t'avoir par les émotions, les sentiments, mais c'est à ton tour ce soir. Et si tu veux que ce soit toi, eh bien, c'est la bonne place parce que ça s'appelle The Rencontre. Et j'aimerais t'inviter tout de suite, sans tarder. N'attends pas tes amis. Regarde pas si tes amis bougent. Toi, bouge. Lève-toi maintenant où tu es. Sors. Viens ici devant et prends une décision pour Jésus. Sans tarder. N'attends même si tu es la seule personne, fais-le. Moi, je veux vivre pour Jésus. Je n'ai personne, mais je veux avoir Jésus. Alléluia. Je te demandais maintenant, là où tu es, juste de tendre les mains vers Dieu. Lève tes mains vers le Seigneur Jésus. Ferme les yeux, commence à lui parler. Dans tes mots à toi, à ta façon à toi. Commence à lui dire maintenant, Jésus, prends ma vie. Alléluia. Si tu t'es éloigné de Dieu, dis-lui, Seigneur, je reconnais qu'à travers la solitude, tu essaies de ramener mon cœur à toi. Dis-lui, je veux vivre pour toi. Dis-lui maintenant, je veux vivre pour toi, Seigneur. Alléluia. Je veux être une lumière dans les ténèbres, Seigneur. Je veux briller pour toi, Seigneur. Dis-lui maintenant, Alléluia. Alléluia. Que cette maison devienne une maison de prière maintenant, en cet instant. Alléluia. Alléluia. Parle au Seigneur maintenant. Parle au Seigneur. Qu'on entende un bruit de prière ce soir. Un bruit de prière. Alléluia. Donne-lui ton cœur. Donne-lui ta vie. Reviens à lui ce soir. Confie-lui tout. Cette solitude, donne-la. Accepte-la. Abandonne ce soir. Dis-lui, Seigneur, je te donne ma solitude, Seigneur. Je reconnais que tu travailles mon cœur, Seigneur. Tu prépares ma vie, Seigneur, à travers la solitude, Seigneur. Je te donne tout, Seigneur. Hallelujah, 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 hallelujah. Précieux Jésus, précieux Jésus, précieux Jésus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Parle au Seigneur ce soir. Ouvre ta bouche. Réfléchir ne suffit pas. Il faut que tu ouvres ta bouche. Brise la gêne, brise la timidité ce soir. Lève ta voix vers Dieu. Ne laisse pas l'orgueil ce soir. Ne laisse pas ta fierté t'empêcher de crier à Dieu ce soir. Dis-lui, je n'ai personne, Seigneur Jésus. Dis-lui, Seigneur Jésus, quand le week-end sera terminé, je n'aurai personne. Mais j'ai toi, Jésus. Toi, tu me guideras, Seigneur. Toi, tu m'enseigneras. Toi, tu me changeras. Alléluia. Peut-être qu'il y a quelque chose dans ta vie que tu n'arrives pas à enlever. Peut-être un péché que tu n'arrives pas à enlever de ta vie. Dis-lui, toi, Seigneur, toi, tu me changeras. Toi, tu le feras, Seigneur. Toi, tu me diras, lève-toi et marche. Je veux marcher pour toi, Seigneur. Je veux me lever pour toi, Seigneur, mais je n'y arrive pas. Toi, Seigneur, tu le feras. Je n'ai personne, mais j'ai toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Prie le Seigneur encore un instant ce soir. Prie. Alléluia, alléluia, alléluia. Invoque le nom du Seigneur Jésus ce soir. Appelle-le. C'est ta rencontre avec Jésus. C'est la rencontre de toutes les rencontres. C'est la tienne et Jésus-Christ ce soir. Alléluia. C'est entre lui et toi.